Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue encore une fois dans notre agora d'échange d'idées et de réflexion. Aujourd'hui, je voudrais que nous discutions un petit peu de ce que serait l'Afrique de nos jours si elle n'avait pas connu le malheur de l'intrusion des Occidentaux. Alors, je pense que nous avons encore en mémoire le fameux discours de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, discours qu'il avait prononcé à Dakar le 26 juillet 2007. Je pense aussi que nous nous souvenons encore de cette fameuse phrase que je cite. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. Fin de citation. Eh bien, dans une analyse de ce même discours publié en 2007, Sir Hossein Osterman disait dans sa motivation que le discours présentait un intérêt tant du point de vue de la forme, du contenu, ainsi que du point de vue de l'accueil dont le discours avait fait l'objet. Selon C.J. Osterman, le discours de Nicolas Sarkozy était plutôt apparu comme une grossière tentative de maquiller publiquement les crimes de ses ancêtres. Bien évidemment, le président Nicolas Sarkozy laissait croire que cet exercice était plutôt une œuvre de bienfaisance. Peut-être était-il vraiment sincère ou encore c'était plutôt de l'enfumage. Ça, personne n'est dans le secret de Dieu pour le savoir. La seule certitude, c'est que Nicolas Sarkozy disait lui-même, et je cite, « Je suis venu vous parler avec la franchise et la sincérité que l'on doit à des amis que l'on aime et que l'on respecte. Parler à des amis, ça, peut-être, nous pouvons l'admettre. Mais n'oublions aussi que il peut exister de faux amis. Mais parler à des amis que l'on aime et que l'on respecte, ça, je n'en suis pas trop convaincu. Autrement, les Occidentaux ne seraient pas allés foutre tous ces crimes et ce bordel qu'ils ont commis en Libye en assassinant le colonel Muammar Kadhafi. Sylvie Hossein Osterman poursuit donc en disant que loin d'être vu comme un bienfaiteur qui était venu témoigner de la sympathie aux Africains, Sarkozy était plutôt critiqué pour avoir souligné le rôle positif de la colonisation et d'avoir pointé du doigt la responsabilité de l'Afrique dans son propre malheur. Eh bien, s'il m'était permis d'exposer mon point de vue, je suis de ceux qui voient en ce discours
une grossière tentative de maquiller publiquement les crimes commis par les Occidentaux en Afrique. Pour m'expliquer, laissez-moi faire cette illustration, s'il vous plaît. Vous savez, en Afrique, il y a des endroits où utiliser la main gauche est perçu comme tabou pour faire certaines tâches. Et donc, quand par exemple, on a un enfant qui commence par écrire dès le bas âge avec la main gauche, les parents ne l'acceptaient pas et faisaient tout pour ramener leur progéniture à écrire avec la main droite. Mais puisque cette tendance est innée, donc réglée et huilée dans le système intrinsèque à l'enfant, il se produit une brouille totale, un chamboulement total dans le système d'apprentissage et l'enfant ne se retrouve pratiquement plus. Beaucoup d'enfants ont été désorientés et même ruinés par ces pratiques jusqu'à un moment récent où les parents ont compris qu'il fallait donc laisser les enfants s'épanouir sans les forcer à s'adapter à ces normes imposées par les croyances de nos terroirs. Eh bien, allez-y voir comment ces enfants excellent dans les études et même dans tout ce qu'ils font avec leur main gauche. Eh oui, eh oui, c'est bien un de ces crimes que l'Occident était venu perpétrer en Afrique par la colonisation. La colonisation avait donc bouleversé l'ordre des choses en Afrique. Et c'est à mon avis l'une des raisons pour lesquelles l'Africain a du mal à se révéler au monde dans sa nature authentique. Et Dieu seul sait toute la richesse et la puissance que cette nature authentique devait déployer devant le monde entier. À titre d'exemple, revisitons s'il vous plaît la région que couvre l'Alliance des États du Sahel, AES, qui nous fait fierté en ce moment. Qu'est-ce qui se passait dans cette région avant donc l'arrivée des colons à partir de ou après 1880? Était-ce du chaos ou de l'anarchie dans la région? La réponse est non, bien évidemment. Eh bien, l'histoire nous renseigne que dans cette région avait régné l'Empire du Mali. Le pays moderne du Mali, le Mali que nous connaissons aujourd'hui, donc, de nos jours, donc,
Le Mali, donc, tire son nom de l'empire historique du Mali. C'était le territoire central de l'empire qui servait de centre politique et culturel. Outre le Mali actuel, l'empire du Mali englobait aussi les pays actuels que sont le Sénégal, la Gambie, la Guinée, le Burkina Faso, le Niger et la Côte d'Ivoire. L'héritage de l'empire du Mali est très important car il a joué un rôle crucial dans la formation du paysage culturel, économique et politique de l'Afrique de l'Ouest. Ces réalisations, les réalisations donc de l'empire du Mali en matière de commerce, de gouvernance et d'échanges culturels ont laissé un grand impact, un impact durable sur la région. Bien évidemment, nous savons tous que ces réalisations n'ont pas survécu à l'intrusion ou à l'irruption des Toubabous. Et nous en sommes encore là, de nos jours, à parler de pays pauvres dans cette même région. Vous comprendrez avec moi, j'espère que quelque chose d'anormal, d'inadmissible a donc pu se produire dans cette région après l'intrusion de nos fameux bienfaiteurs, les Toubabous. Alors, qui a donc contribué à mettre cette époque de gloire de l'Empire du Mali, dont je viens de parler, qui a donc contribué à mettre cette époque de gloire sous éteignoir? Comment et pourquoi en sommes-nous arrivés là? Eh bien, les réponses nous seront proposées dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, si vous pensez que ce contenu est utile pour réveiller le géant qui sommeille en nous, cliquez sur le pouce levé, likez donc pour signaler à l'algorithme de YouTube que ce message est important et utile. Mieux, si vous pensez que ce message doit atteindre le maximum de personnes que possible, partagez-le donc aussi avec vos contacts, s'il vous plaît. Enfin, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous dès maintenant et cliquez aussi sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez les premiers à savoir dès que je vais publier les prochaines vidéos. C'était là ma contribution pour un changement social positif au sein de nos communautés et aussi pour le bien-être des populations.
Merci donc pour votre attention et à très bientôt.